Bonjour et bienvenue sur Périscola et sur Révise ton cours en 5 minutes. Cette vidéo s'adresse au 6e, c'est le thème 1 de géographie, habiter une métropole. Aujourd'hui, un humain sur 2 vit dans une ville et de plus en plus s'installe dans les métropoles. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est une métropole? Eh bien une métropole, c'est une grande ville, mais pas que. Elle a beaucoup d'habitants, mais elle a surtout plusieurs fonctions. Des fonctions économiques, culturelles et politiques. Économique, ça va être des centres d'affaires, l'installation de grandes entreprises, de bureaux, ça va produire des richesses. Politique, c'est des centres de commandement. C'est là où vit le président, par exemple, ou le Premier ministre, ou pour l'Angleterre, admettons, le roi d'Angleterre. Voilà, ça c'est politique. C'est tout ce qui dirige un pays. Et elles ont également des fonctions culturelles. On va y retrouver des écoles, des universités, des musées, des cinémas, et puis tout ce qui a trait à la culture. Voilà. Elle abrite donc de nombreuses activités et elle produit des richesses importantes. C'est ça une métropole. À ne pas confondre avec une mégapole qui, elle, est une ville de plus de 10 millions d'habitants ou avec une mégalopole qui sont des métropoles reliées entre elles et qui font des échanges. Dans une métropole, on trouve plusieurs espaces, notamment le centre-ville, donc soit historique comme en Europe, prends l'exemple de Paris, on retrouve la Tour Eiffel, on retrouve les musées, le Louvre, tout ce qui a trait à l'histoire. Mais aux États-Unis ou au Canada, c'est pas pareil. Le centre, il est tourné autour des affaires et du business. Il est centré sur le quartier d'affaires qu'on appelle le CBD, Central Business District. Alors si tu me suis et si tu as bien suivi ton cours, tu sais que dans le centre, c'est là qu'on trouve la majorité des emplois. Donc les gens, tous les matins, doivent aller travailler dans le centre et donc se déplacer pour y aller et le soir rentrent chez eux. C'est ce qu'on appelle les migrations pendulaires. Et pour se déplacer, il y a plusieurs moyens de transport. Il y a les transports en commun, donc les RER, les métros, les trams, les bus, la voiture, le vélo, la trottinette électrique et tous ces nouveaux moyens de transport. Et puis, accessoirement, la marche à pied. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que dans le centre, comme il y a tous les emplois, il y a toutes les activités, il y a les productions de richesses, etc., eh bien, ça devient de plus en plus cher d'y habiter. Du coup, les gens vont se déplacer vers ce qu'on appelle les périphéries. Et là, ça s'appelle l'étalement urbain. La ville, elle grossit sur la campagne. Dans les pays développés, les gens qui vivent en périphérie, ils habitent soit dans des maisons individuelles, sous forme de lotissement souvent, soit dans des immeubles collectifs. Prends l'exemple de ta ville, tu verras, si tu vis en banlieue, t'as compris, des maisons, des immeubles. Si tu es dans un pays en développement, tu vas retrouver en périphérie plutôt des bidonvilles, donc des habitats précaires, faits en matériaux de récupération, comme tu as sûrement vu dans ton cours. Mais tu vas également trouver à côté souvent des quartiers résidentiels luxueux qui sont fermés et réservés aux riches, aux populations aisées. Donc on appelle ça une inégalité socio-spatiale. Et donc toutes ces métropoles, elles vont attirer les gens de la campagne. Parce que les gens de la campagne, ils n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins dans les champs. Donc ils viennent chercher du travail et s'installer en ville. Et ça s'appelle l'exode rural. Alors tout ça, toutes ces métropoles, toutes ces villes, elles vont devoir répondre à de nouveaux défis. Parce que, on l'a dit, beaucoup de déplacements, donc beaucoup d'embouteillages, beaucoup de pollution. Les pauvres ne peuvent plus vivre dans les centres, car ils sont devenus trop chers. Dans les pays en développement, on a des problèmes d'accès au logement. Prends l'exemple des bidonvilles à Lagos ou à Mumbai, par exemple. On est au centre de la ville, mais les gens ne peuvent pas se loger dans des habitats normaux, j'ai envie de dire, mais ils vivent dans des habitats précaires où ils n'ont pas accès forcément à l'eau, à l'électricité, ainsi qu'à la gestion des déchets. Donc là-dessus, c'est autant de questions auxquelles les villes de demain vont devoir répondre, notamment en intégrant toute la notion environnementale. Voilà, j'espère que ça va t'aider à comprendre ce thème 1, habiter les métropoles, et moi je te dis à bientôt.